Bonjour à tous, je suis le lieutenant Mac Gordon, responsable communication au LSPD, et nous sommes au commissariat de Vespucci avec le San Andreas Voice et le Weasel News pour notre conférence de presse hebdomadaire. Bonjour, merci de nous accueillir. Alors, Casper de San Andreas Voice. Hem, Est-ce que vous avez des retours sur le terrain, de l'impact du décret exceptionnel qui a été reconduit, sur 2 semaines? Écoutez, on a vu une variation du nombre de braquages de transport de fonds. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. On a eu plusieurs jugements qui ont eu lieu au cours des dernières semaines depuis la publication du décret et de son renouvellement. Il faut savoir, c'est que tous les braquages de transport de fonds qui ont été jugés pendant cette période ne correspondent pas forcément à des faits qui ont eu lieu sur cette période, car on a eu également des jugements sur des comparutions différées. Je vous invite à vous rapprocher des juges pour avoir une visibilité complète sur les différents jugements qui vous permettront du coup d'avoir une représentativité complète des faits qui se sont passés sur l'île à ce niveau-là. D'accord. Hem, Est-ce que vous avez eu, des retours, de gangs, sur, des nouveaux arrivants durant cette semaine qui, sont rentrés dans les quartiers? Écoutez, monsieur Burr, vous le savez, le LSPD est très attentif à la sécurité de nos concitoyens. De notre côté, on a mis en place toutes les mesures qui sont à notre disposition, que ce soit pour nous rapprocher de notre administration référente, pour leur faire remonter la situation, pour mettre des mesures à disposition pour informer la population. Effectivement, nous avons eu plusieurs événements de ce type qui ont eu lieu, que nous avons donc sécurisé et extrait les personnes de ces zones à risque. Nous ne pouvons qu'inviter tous nos concitoyens à être attentifs à ce niveau-là, afin de justement faire attention à ces zones à risque et à s'informer. Et je m'adresse tout particulièrement à nos nouveaux arrivants. Rapprochez-vous des mairies qui pourront vous apprendre et vous guider sur vos premiers pas en ville et qui vous permettront donc d'avoir tous les éléments à disposition. Et ma dernière question, c'est au sujet, de la prise d'otage au casino, où il y avait plus de 21 personnes, prises en otage et je voulais savoir, déjà de votre expérience, si c'était la première fois que vous avez vu autant de monde et dans un second temps, si, ce nombre de personnes a impacté, l'organisation, normale, que vous avez sur ce genre de prise d'otage? Est-ce qu'il y a eu des ajustements ou non? La prise d'otage qui a eu lieu au casino est, soyons très honnêtes, une prise d'otage peu habituelle. Je ne peux pas vous dire dans toute l'histoire de l'île si on avait eu, une prise d'otage avec un nombre plus important ou égal de personnes, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un nombre, que l'on voit rarement. Du côté du LSPD, la façon de procéder n'a pas changé. Nous avons fait notre maximum pour accompagner chaque personne. Quant au potentiel, changement dans le processus judiciaire, comme vous le savez, l'affaire n'a pas encore été jugée. Nous ne communiquerons pas, du coup, sur quoi que ce soit lié à ce processus. Bonsoir lieutenant, French Miss du Weasel News, merci de me recevoir comme toutes les semaines. Pour ma première question, j'aimerais qu'on tourne nos regards sur une comparution qui a eu lieu le 15 mars. À l'issue de cette comparution, on a pu échanger avec, certains membres du gang qui avaient été interpellés et qui étaient assez surpris. Je vous remets un petit peu le cadre. Lors de cette course-poursuite, suite à un braquage de supérette, il y a eu des tentatives de pit, il y a eu des tirs sur des pneus et en fait, on nous a interpellés en disant que normalement, ben, c'était pas trop habituel ce genre d'intervention. Ce qu'on voulait savoir, c'est pourquoi est-ce que ces tirs avaient été effectués? Et est-ce qu'en effet, c'est plutôt inhabituel ou pas du tout? Alors, comme vous le savez, alors je tiens aussi à corriger des faits, même si, ce n'est qu'un détail. Il faut savoir que ce n'était pas un braquage de supérette, mais un braquage de magasin. Ça n'a rien à voir avec la façon dont s'est passée, l'intervention, mais c'est important d'être précis. La réalité, et vous étiez, il me semble, le Weasel News était présent à la comparution, c'est qu'une course-poursuite s'est engagée, vous le savez, c'est comme ça que se passe, toute procédure, lorsque le suspect prend la fuite. Nos procédures varient dans les faits en fonction de l'attitude du fuyard, en fonction des risques qu'il prend, mais également qu'il fait courir à la population, la gestion de sa conduite, ce que l'on pourrait, également qualifier des risques, moteurs ou en tout cas physiques qu'il fait prendre à son véhicule, la gravité des faits et cetera. Nous allons varier la façon dont nous allons répondre et dont nous allons nous adapter à cette course poursuite. Dans cette situation bien précise, et ce pourquoi ça s'est passé de cette manière, et c'est le point de vue qui a été défendu par mon collègue,
au tribunal, c'est que sur cette course-poursuite, nos agents ont reçu un call radio indiquant qu'il y avait eu une arme visible. Également, des tirs ont eu lieu sur notre véhicule de police, celui qui poursuivait. On a donc eu des renforts, on a eu une tentative d'intercepter la course-poursuite et forcément, nous apportons une réponse qui est proportionnée. Si nos officiers sont tirés dessus, bien entendu que nous allons utiliser des manœuvres d'interception telles que le PIT ou encore le fait de tirer pour faire les pneus. Cela a pour but d'arrêter tout de suite les risques encourus. Cela a pour but d'intercepter les coupables de ce type d'agression et ça a tout simplement pour but également, de protéger la population. Parce qu'une course-poursuite de ce genre qui dure, chaque seconde qui passe, c'est des risques supplémentaires pour la population, qui n'a rien à voir avec la course-poursuite, mais comme celle-ci se passe à travers toute la ville ou parfois même toute l'île, c'est des risques encourus pour chaque concitoyen. Merci beaucoup pour, l'explication de vos procédures, et pour avoir répondu à ce cas précis. J'aimerais aussi, pour le Weekend News, revenir sur cette prise d'otage au casino qui a eu lieu cette semaine, avec quelques questions complémentaires. C'est vrai qu'en effet, c'est quelque chose qui est hors du commun, donc bien évidemment, on a été assez intrigués. En combien de temps est-ce que vous avez été mis au courant de ce qui se passait au casino? C'est toujours compliqué, parce que nous n'avons pas le timing chronométré, mais en tout cas, nous avons réagi dans les minutes qui ont suivi. Et comment est-ce que vous avez été mis au courant? Madame Schmitz, je suis navré, mais je ne peux pas vous informer, des éléments qui ont et des façons dont la police, a accès à ces informations. Ah d'accord, je me suis dit que c'était peut-être un message d'entreprise, quelqu'un qui avait vu la scène et qui vous avait alerté. Je ne pensais pas que ça pouvait, nuire à votre travail. Dans ce cas-là, je vous propose Non, non, de si vous ah, je comprends bien madame Schmitz. C'est, encore une fois, l'affaire n'est pas jugée. Je ne peux pas émettre, quoi que ce soit comme information vis-à-vis de ça. Aujourd'hui, ce ne serait pas approprié. dans votre communiqué de presse, vous remerciez le travail des médecins. Mmh. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de blessés? Écoutez, madame Schmitz, nous avons eu 21 personnes qui ont été prises en otage le soir-là. Ce n'est pas forcément une question de blessés, j'imagine que vous l'entendez à titre physique, mais c'est 21 personnes qui ont eu potentiellement besoin d'un accompagnement médical, que ce soit physique ou psychologique. La réalité, c'est que les médecins se sont tout de suite rendus disponibles, qu'ils ont été là pour toutes les personnes qui ont vécu cette expérience traumatisante. C'est un signe de plus de la coopération interservices et inter-services publics et bien naturellement, ils sont là à chaque chose qui se passe en ville et c'est important également de leur donner la part belle et de les remercier pour leur investissement. Absolument. S Les otages, ils ont été libérés petit à petit ou tous d'un coup? Les otages ont été libérés au cours des négociations et ont été pris en charge, dès qu'ils sortaient, par nos officiers de police et puis par les personnes, en zone safe. D'accord. C'est vrai que des négociations, c'est un exercice, auquel, malheureusement, vos unités sont régulièrement confrontées, que ce soit, bien souvent pour des braquages de banques. Là, on est vraiment sur quelque chose qui n'a rien à voir, on est sur une prise d'otage au casino. Que demandaient les ravisseurs, justement, lors de cette prise d'otage hors norme? Factuellement, et c'est la réalité que ce soit, pour une banque, pour une bijouterie, pour un braquage de casino, lors de ces moments et particulièrement dans un but, monétaire, va-t-on dire. On braque une banque, pour l'argent qu'il y a dedans, vraisemblablement, les éléments, et les raisons pour laquelle il y a eu ce braquage, étaient liés à ce type de choses. Le but des braqueurs, c'est de quitter la zone. Donc les négociations vont toujours en ce sens et objectivement parlant, ces négociations, elles ont avant tout pour but, pour les forces de l'ordre, de sortir les otages de cette situation. C'est la priorité absolue du LSPD, s'assurer que toutes les personnes prises en otage sortent indemnes de cette situation à risque, stressante pour eux. D'accord, donc en fait, finalement, l'objet de cette négociation était assez similaire au cas que vous avez déjà pu rencontrer sur le terrain, à savoir réussir à se dégager un chemin de fuite pour, Et les preneurs d'otages. effectivement, nous étions sur une ampleur différente, mais nous étions sur c'est terrible, mais théoriquement, c'était
une prise d'otage dans un lieu dont les preneurs d'otages essayaient de sortir. Donc, même si on était sur une échelle qui n'avait rien à voir, nous étions sur des revendications similaires. Vous aviez déjà connaissance du nombre aussi important d'otages à votre arrivée ou vous l'avez vraiment su à la fin lorsque la totalité des otages étaient libérés? C'est une information que l'on prend le plus vite possible. Notre but est de pouvoir comprendre le périmètre de l'action en cours et de pouvoir adapter notre dispositif, mais également, de comprendre, ses enjeux. Oui, mais du coup, là, dans ce cas précis, vous avez réussi à le savoir assez rapidement ou malheureusement, vu l'ampleur, vous l'avez surtout su à la fin? Alors je suis navré, hein, madame Schmidt, je ne peux pas rentrer dans tous les détails de nos procédures, hein, comme on Mais on n'est pas du tout sur une question de procédure, oui, monsieur oui, oui, McGordon, on est juste sur des faits. comme je vous le disais, nous prenons ce genre d'informations le plus rapidement possible. Donc dès la prise de contact avec les braqueurs. C'est la fin de nos questions autour du casino. On a vu que sur l'île, nous avons eu de toutes nouvelles bijouteries qui sont absolument incroyables, mais que bien évidemment, ça il fallait s'y attendre, sur notre île, ça donne lieu à des braquages. Est-ce que la gestion, de ces braquages est différente que lors de braquages de supérettes ou braquages de banque? Par rapport au vous m'avez cité 2 cas qui sont assez différents, le braquage de supérette d'un côté et le braquage de banque de l'autre. En termes de gestion de la situation, un braquage de bijouterie est beaucoup plus semblable à un braquage de banque. Après, vous indiquez que que c'est quelque chose de nouveau. Effectivement, nous avons de nouvelles boutiques qui ont ouvertes. Pour autant, les braquages de bijouterie ne sont pas un fait nouveau sur notre île, et nous avions déjà l'habitude de ce genre de procédure. Toujours sur la série des braquages, on a pu voir en début de semaine un autre braquage qui était hors du commun, c'est celui d'un convoi BCSO. Donc on sait que vous étiez également sur les lieux. Est-ce que vous étiez déjà présent en sécurisation du convoi lorsque, ce braquage est tombé? Ou est-ce que vous êtes arrivé en renfort? Sur ce cas bien précis, le LSPD est venu en renfort pour sécuriser la zone. Si vous voulez plus d'éléments liés à ce convoi, je vous invite à vous rapprocher du BCSO. Oui, bien sûr, nos questions sont orientées pour vous et en effet, le cœur des questions vont être adressées au BCSO. Est-ce que du coup, l'affrontement a été long sur les lieux? Alors comme je vous le disais, le LSPD est venu sécuriser la zone. Nous n'avons donc pas pris part, à ces éléments. D'accord, l'affrontement était déjà terminé quand vous êtes arrivé sur place du coup. Des éléments que j'ai, oui. Et est-ce que vous savez ce que transportait ce convoi? Je suis navré, mais je ne peux pas répondre à cette question, madame Schmitz. Très bien. Un peu plus tôt dans la semaine, il y a eu une fusillade au point U. Nous savons qu'il y a eu entre 12 et 15 blessés. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui s'est passé, s'il vous plaît? Parce que, ben, on sait que c'est, sur la carte, au niveau du sud, mais on n'a pas vu de communiqué, dans vos canaux, ce qui est très inhabituel vu, la vitesse et la régularité de vos communications. Effectivement, la fusillade qui a eu lieu au point U a, impliqué 11 personnes qui ont été trouvées inconscientes sur zone. C'est une fusillade qui a eu lieu entre 2 groupes criminels, la Meute et les Families. Le LSPD, lors de son intervention, est arrivé sur zone une fois la fusillade terminée. Elle a donc sécurisé et géré les blessés, qui ont été pris en charge et qui, qui ont eu lieu, qui ont amené des poursuites judiciaires. Bon, alors, on va encore revenir sur un fait dont on a déjà parlé, mais justement, le temps a avancé, donc on continue à se poser cette question. Donc, cette recrudescence de braquage, de transport de fonds, de banque, de bijouterie, donc bon, franchement, semble franchement avoir augmenté ces dernières semaines. Mais du coup, ce qu'on se demande, est-ce qu'il y a vraiment une véritable augmentation de l'activité criminelle en ville ou est-ce qu'il s'agit juste d'une diversification de cette activité criminelle? Comme on en a discuté à plusieurs reprises, madame Schmitz, on a eu on a toujours eu un système de vagues de criminalité à Los Santos avec des creux et des hauts. Nous sommes clairement dans un haut avec une hausse, des actions criminelles. Cela peut tout simplement s'expliquer par des évolutions de situation des groupes criminels. Cela peut s'expliquer par la diversification, des commerces et donc, des potentiels braquages associés et c'est également une résultante de la période tout simplement où
Comme je le disais, nous avons des hauts et des bas et tous ces éléments corrélés expliquent la situation actuelle. Alors, pour vous qui avez une grande expérience quand même au sein des forces de l'ordre, et de cette fluctuation, à votre sens, on est sur le haut de la vague depuis quelque temps? Parce que, de notre vision, on compte en semaines, voire presque en mois maintenant. Quelle est votre question, madame Schmitz? Eh bien, pour vous, depuis combien de temps est-ce qu'on est sur le haut de cette vague? Je ne vous cache pas que ce serait difficile à identifier, comme vous le savez, nous sommes une ville qui évolue. Hem, Notre action se fait au quotidien. Nous essayons de prendre en compte, les évolutions, les différents éléments pour pouvoir, travailler avec nos administrations référentes, avec notre gouvernement, avec nos différents services pour pouvoir répondre au mieux, aux variables et aux variations de l'activité de notre ville. C'est ce qu'on continue à faire, mais ce serait difficile de vous dire, concrètement, de pouvoir indiquer sur une frise temporelle, c'est, à partir de tel moment que les choses ont évolué. Non, parce que ça se fait toujours de façon fluide, mais ça fait déjà plusieurs fois qu'on évoque lors de nos conversations, entre autres autour de ces conférences de presse, qu'on est quand même sur un niveau assez haut et même si c'est difficile, à mon sens, vous êtes, le mieux informé en tant que Mmh. personne des forces de l'ordre pour avoir ces informations et pour se rendre compte de tout cela, pour pouvoir aussi, témoigner auprès de la population. D'où ma Mmh. question, si vous devriez donner, une estimation. Bien évidemment, on ne peut pas estimer au jour près, c'est physiquement impossible. Encore une fois, c'est difficile, madame Schmitz, et je ne vais pas vous cacher que, du côté du LSPD, nous nous tournons rarement, comment dire? Nous essayons toujours de nous concentrer sur le présent et on se retourne rarement sur plus d'un mois, pour essayer de comprendre les choses. D'accord, donc on va rester sur, une période d'un mois en haut de la vague. Et je finirai sur une, dernière question qui, nous tenait à cœur au Weasel News. Parce que comme on a pu le voir tout au long de cette conférence de presse, vous êtes, bien présent sur le terrain, beaucoup sollicité par, les diverses activités, criminelles de la ville. Comment vont, le moral des troupes? Comment se sentent vos hommes, avec, justement ce calme qui n'arrive pas depuis quelques mois? La réalité, madame Schmitz, elle est toute simple. C'est que effectivement, nos officiers de police sont toujours plus mobilisés. Ils sont toujours plus présents sur le terrain et ils répondent au plus vite à tous les appels et privilégient la population pour l'accompagner et la protéger. La réalité, c'est que oui, ils les événements qui passent actuellement font qu'ils sont très sollicités. Mais c'est notre travail également. Le moral, en tout cas la motivation de nos équipes est toujours au plus haut. La réalité, madame Schmitz, c'est que nos officiers ont confiance les uns dans les autres. On sait que nous allons toujours privilégier la vie de nos concitoyens et au final, c'est la plus grande des victoires, vous voyez? On n'arrivera pas à toujours tout gérer parfaitement, mais au final, l'important, c'est que, notamment, pour le casino, et on tient à remercier l'intégralité de nos équipes, c'est que qu'on attrape les personnes ou pas, c'est une vraie victoire d'avoir fait sortir 21 personnes de cette prise d'otage. La réalité, c'est que c'est le plus important et c'est tout ce qu'on demande à nos agents. Tous les jours, ils se démènent et font de leur mieux et ils le font avec motivation, avec envie. Alors forcément, hein, ça a eu un impact sur leur énergie et c'est bien pour ça qu'on est quand même très vigilant et qu'on les accompagne dès qu'ils nous en font part.
Mais grâce à eux, pour chaque situation, les personnes prises en otage v sortent de cette situation, peuvent retrouver leurs proches et ont leur futur garanti. Et c'est au final ça la seule chose qui nous préoccupe, c'est que les personnes qui sont impactées par cette situation puissent retourner auprès de leurs proches. Et tout ça, c'est parce qu'on a des officiers qui sont motivés et qui continuent de l'être. Parce qu'ils ont conscience que ce qu'ils font chaque jour, c'est permettre à nos concitoyens de vivre sereinement. Est-ce que vous avez, évoqué la possibilité de recruter davantage, de membres dans les forces de l'ordre pour pouvoir reposer un peu vos hommes? La réalité, c'est qu'on a un effectif qui est imposant, qui nous permet de répondre à tout ça. Dès que le LSPD en a besoin, nous ouvrons nos recrutements. C'est une réalité qu'on ait un emploi qui est demandé. Nos recrutements ne sont pas ouverts longtemps. Mais ouvrir le recrutement à trop de personnes en simultané, ce serait au final contre-productif. Parce qu'il y a un temps de formation qui est nécessaire, il y a un accompagnement qui est nécessaire, parce que c'est pas non plus un travail qui est facile. Et du coup, nous ouvrons, nos recrutements pour le bon nombre de personnes et nous l'ouvrons périodiquement de manière à ce que nous puissions constamment assurer la formation de nos générations futures du LSPD afin de continuer ce que l'on fait de mieux, protéger et servir la population. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions. Ce sera tout pour le Weasel News. Madame Schmitz, Monsieur Bird, le Weasel News et le San Andreas Voice, on vous remercie de toujours prendre le temps de venir échanger avec nous. Merci pour ces échanges, merci pour ces questions. Et puis pour tous ceux qui nous regardent, nous vous souhaitons une très bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine.